Lizzie présente Intelligence artificielle et data. Comment mieux analyser vos données, les exploiter et en saisir tous les enjeux. De la Harvard Business Review, lu par François Hatt. Préface de Gabriel Joseph Dezèze, rédacteur en chef de Harvard Business Review France. En 1956, lors de la conférence de Dartmouth, le mathématicien John McCarthy a convaincu ses collègues d'employer l'expression « intelligence artificielle » pour décrire une discipline qui n'avait rien à voir avec l'intelligence. Tous les fantasmes et les fausses idées dont on nous abreuve aujourd'hui découlent de cette appellation malheureuse. Ces propos sont du scientifique toulousain Luc Julia, vice-président de l'innovation au niveau mondial chez Samsung, co-inventeur de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Il est passionnant d'écouter des sachants comme Luc Julia prendre la parole pour démystifier des concepts largement dévoyés. Vous apprécierez notamment dans ce livre audio 3 chapitres qui permettent de donner un éclairage sur ce que l'IA peut et ne peut pas apporter aux hommes et aux organisations. Tout d'abord, et c'est une réalité, l'IA est en train de transformer l'entreprise. Elle a bien plus d'impact quand elle vient en renfort des travailleurs humains au lieu de les remplacer. Ensuite, les talents et les technologies de pointe ne suffisent pas. Les entreprises doivent lever les obstacles organisationnels et culturels à l'IA. Elles doivent donc adopter des initiatives d'IA qui bénéficient à tous, investir dans ces initiatives, organiser le travail dédié à l'IA en fonction de la maturité de l'entreprise dans ce domaine, et investir dans l'éducation de tous à l'IA. Enfin, nous assistons à l'émergence d'un nouveau type d'entreprise où l'IA redéfinit les règles du jeu en étant la principale source de création et de génération de valeur. Pour les startups digitales et les entreprises traditionnelles, il est essentiel de comprendre l'impact de l'IA sur les opérations, la stratégie et la concurrence. De plus en plus, l'être humain va apprendre à travailler avec des machines intelligentes. La bonne nouvelle est qu'il en est précisément à l'origine. Si certaines d'entre elles pourront le battre aux échecs ou au go, ce qui est déjà fait, aucune n'aura la capacité d'être aussi polymorphe que lui. Chapitre 1. Le digital n'est pas toujours synonyme de disruption. Pour de meilleurs résultats, mieux vaut parfois s'adapter que se réinventer. L'idée en bref. Le problème. De nombreux managers pensent que la transformation digitale implique une disruption radicale de leur activité, de nouveaux investissements dans les technologies, un basculement des canaux physiques aux canaux virtuels et l'acquisition de start-up de la tech. La cause. Les technologies numériques sont appliquées à presque toutes les parties des chaînes de valeur des entreprises. C'est pourquoi les managers ont du mal à identifier les priorités. La solution. Les auteurs brisent 5 mythes essentiels sur la transformation digitale pour permettre aux managers de mieux comprendre comment répondre aux tendances actuelles. Alors que notre copieux déjeuner touchait à sa fin et que nous profitions de la vue sur le paisible lac Léman, l'un des convives, vice-président d'une multinationale de premier plan, nous fit l'aveu suivant. Nous avons une dizaine de comités qui planchent sur la transformation digitale. Nous conduisons des initiatives de transformation digitale, nous mettons le paquet sur la transformation digitale. Mais personne n'est capable de m'expliquer ce que cela veut vraiment dire. Au niveau le plus élémentaire, la réponse est simple. Cette formule très répandue désigne juste le fait d'adapter la stratégie et la structure d'une organisation pour saisir les opportunités qu'offrent les technologies numériques. Ce défi n'est pas nouveau. Après tout, les ordinateurs et les logiciels existent depuis des décennies et ont changé aussi bien les produits et les services que la façon dont nous les créons et les fournissons. Mais
Ce que ce vice-président voulait dire, c'est qu'il est de plus en plus difficile pour les entreprises de traduire cette réponse en plan d'action. De nos jours, les ordinateurs tiennent dans notre poche ou à notre poignet, et les applications logicielles exécutées sur ces ordinateurs favorisent toujours plus l'automatisation de tâches traditionnellement réalisées par l'homme, comme la gestion des dépenses, la virtualisation des outils, ainsi que la personnalisation des produits et des services, toujours plus ciblés. De plus, ces applications peuvent toucher les individus en tout lieu. Les capteurs intégrés aux appareils et les interfaces fournissent un flux de données en temps réel permettant de prendre des décisions en étant davantage informé et de bénéficier de recommandations formulées par des machines. En bref, les technologies numériques ne sont plus la chasse gardée de l'IT. Elles sont appliquées à presque toutes les parties de la chaîne de valeur de l'entreprise. Il est donc tout à fait compréhensible que les managers aient beaucoup de mal à comprendre ce que la transformation digitale signifie véritablement pour eux et à déterminer quelles opportunités ils devraient saisir et à quelles initiatives donner la priorité. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que bon nombre de managers s'attendent à ce que la transformation digitale vienne radicalement disrupter leur activité et entraîne de nouveaux investissements considérables dans la technologie, un basculement des canaux physiques aux canaux virtuels et l'acquisition de start-up technologiques. À vrai dire, dans certains cas, un tel changement de paradigme est effectivement de mise. Mais les études et le travail que nous menons indiquent que pour la plupart des entreprises, la transformation digitale n'est pas du tout synonyme d'une absolue disruption, en vertu de laquelle l'ancien serait entièrement balayé par le nouveau. Le changement est à l'œuvre et, dans certains cas, une refonte totale des procédés de fabrication, des circuits de distribution ou des business models est nécessaire. Mais, le plus souvent, la transformation implique des améliorations successives visant à mieux délivrer la proposition de valeur fondamentale. Dans ce chapitre, nous nous appuyons sur les informations que nous avons rassemblées grâce aux entretiens que nous avons menés auprès de plus de 60 entreprises et aux échanges avec des centaines de leaders à qui nous avons dispensé des cours, pour dissiper les idées reçues sur la transformation digitale et permettre aux cadres dirigeants de mieux comprendre comment les entreprises doivent répondre aux tendances actuelles. Idée reçue numéro 1. Le numérique nécessite de disrupter radicalement la proposition. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.